الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. Notre sermon aujourd'hui concerne la science et son importance. C'est la première partie peut-être une série ou de 2 ou de 3, Dieu seul sait. C'est selon le temps qui nous va être permis et dans le possible qu'on peut. L'importance de la science. La science n'est pas seulement la science expérimentale, celle qu'aujourd'hui les êtres humains consomment énormément. Elle est devenue le centre de gravité ou la pierre maîtresse de l'existence humaine, économiquement, socialement, politiquement, au niveau militaire. On parle beaucoup de la science, les découvertes, la technologie, et c'est devenu l'essence de l'existence. Elle est devenue très importante, et même elle est devenue capitale pour survivre sur Terre. Mais il n'y a pas que cette science. Il y a une science qui englobe toutes les sciences. Et cette science expérimentale en fait partie. C'est la science connaître Dieu, savoir qui est Dieu, pour l'adorer, pour s'approcher de lui, pour chercher son agrément. Étant donné que c'est lui qui nous a créés, étant donné c'est lui qui nous a choisis pour être vicaire et responsable sur terre. Et on ne peut s'acquitter de notre mission sur terre qu'une fois qu'on a bien cerné qu'est-ce que ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi savoir c'est quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que la règle elle est simple. On ne peut pas exercer dans un domaine si on ne maîtrise pas les règles du domaine. Un simple cuisinier ne peut pas exercer dans la cuisine une bonne cuisine qui est agréée et dont les gens vont être satisfaits s'il n'est pas compétent. Les compétences humaines aujourd'hui et hier et dans tous les temps, ils sont quelque chose d'indispensable. L'être humain doit être compétent. Tu veux enseigner, tu dois être compétent dans l'enseignement. Tu veux faire le commerce, tu dois être compétent dans le commerce. Sinon, tu vas faire des dégâts et vous allez perdre votre capital. Dans la médecine, il faut des compétences. L'ingénierie, il faut des compétences. Dans la chirurgie, il faut des compétences. Dans tout domaine, il faut des compétences. Et on ne peut pas pratiquer et exercer tout en étant ignorant et ne pas connaître les compétences. Donc la science, c'est quelque chose qui nous accompagne dans la vie. L'être humain, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, il l'a mis sur terre pour une mission. Donc l'être humain doit savoir c'est quoi sa mission. Et savoir c'est quoi sa mission, c'est acquérir la science pour s'acquitter de sa mission comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et dans les règles de l'art, comme on dit. Et c'est pour ça, Allah, quand il a parlé de Adam, il a dit quoi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam tous les mots. La science. L'asma ici, l'asma, c'est la science. C'est-à-dire, Adam, quand il est descendu sur terre, il va savoir comment exploiter la terre, comment labourer la terre, comment profiter de la terre, comment profiter de l'eau, des pierres, des minerais, de tout. Il va apprendre. Qui lui a donné cette science? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a enseigné. La preuve, on a des animaux qui vivent avant l'être humain sur terre, mais ils n'ont jamais progressé. Ils n'ont pas créé des civilisations, sauf la planète des singes dans un film de fiction. Le seul qui a créé une civilisation concernant depuis l'envoi de Adam jusqu'à présent, et je ne parle pas d'avant, c'est Adam alayhi salatu wassalam et ses enfants. Ce sont eux qui ont créé des civilisations, et ce sont eux qui ont tourné la terre, et ce sont eux qui ont exploité la terre, ils ont créé des sciences, ils ont inventé des façons pour profiter de leur existence sur terre. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité comment profiter de la terre, il nous a enseigné la science de la terre et comment en profiter, il nous a enseigné la même chose, comment reconnaître Dieu et s'approcher de Dieu. C'est équilibré, mais sauf que l'être humain, il va toujours vers la richesse, vers l'éphémère, il oublie l'éternel. Pourquoi? Parce qu'il est avide, il est cupide, il est sans cœur et il ne veut que s'enrichir.
C'est pas la faute à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la faute à l'être humain. Allah nous a donné les deux, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Ça fait partie de la science. Moussa alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question, les enfants d'Israël, un de son peuple lui a posé la question. Il lui a dit, Moussa, prophète d'Allah, qui est l'homme le plus savant sur terre? Moussa, il a répondu d'une façon logique et sensée. Parce que, parlons des humains, parlons de ce qui existe sur terre, étant donné le vicaire sur terre, c'est l'humain. Il a dit, c'est moi. À sa connaissance, il n'y a pas un humain mieux connaissant ou mieux savant que lui. Parce que lui, il reçoit la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle, Allah lui parle. Qui est mieux que lui? À son époque, bien sûr. Allah lui a dit, non, tu n'es pas le plus savant sur terre. Certes, on va dire que Moussa, il a une mission prophétique. Il a un message. Il est le plus savant dans ce cadre de message et de prophétie. Mais il y a d'autres créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent être des humains ou non, ou des anges, qui ont une mission sur terre que Moussa n'a pas. Comme le Khadir et la question du destin. Cette science, Moussa ne la détient pas. Alors si la question qui est le plus savant d'une façon générale et qui connaît tout, Allah dit à Moussa, ce n'est pas toi. Mais si par rapport au message le message ou la prophétie, oui, le plus savant c'est Moussa. C'est sûr et certain. Plus savant que Moussa dans la science du message et de la prophétie, il n'y a pas. Mais plus savant que le Khadir dans la science du destin, il n'y a pas. Et c'est pour ça Moussa n'a pas hésité dans le cadre de la science et l'importance de la science, et n'a pas hésité à dire à Allah subhanahu wa ta'ala, montre-le-moi, je veux le rencontrer pour apprendre de lui, aller puiser chez lui, savoir c'est quoi cette science qu'il a détenue. C'est pas par curiosité, c'est pour s'enrichir, et quand on s'enrichit, on s'approche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Moussa a rencontré. Et il a vu les agissements de Khadir. Il a vu qu'est-ce qu'il a fait le Khadir. Il n'a pas pu supporter. Trouer un bateau, tuer un enfant, dresser un mur pour des gens avares, sans se faire payer. Moussa ne comprend pas. Mais à la fin, le Khadir, il lui a dit, ce n'est pas moi qui l'a fait. Il m'a été dicté de le faire. C'est pas moi qui l'a fait. Voilà les choses que tu n'as pas pu endurer. Elle m'a été révélée, elle m'a été enseignée. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa, il a voulu acquérir cette science, mais il a vu que c'est dur. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le destin. Derrière le destin, il n'y a que du bien. Mais c'est difficile pour nos cœurs, pour nos sentiments, pour notre façon de raisonner, de le supporter. Et Allah, il a voulu montrer à Moussa que le destin, c'est une science à part. Et c'est un savoir à part. Donc Moussa ne peut pas dire, je suis l'homme le plus savant sur terre, étant donné que cette science lui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la première fois, dans la grotte de Hira, c'est quoi le premier verset que nous, les musulmans, on connaît? Tous les petits, tous les grands le connaissent. Iqra. Premier mot. Qu'est-ce que ça veut dire Iqra? Ça veut dire lis le Coran. Pour moi, personnellement, je dis non. Ce n'est pas que le Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il lui a parlé de comment il a créé l'être humain. Khalaq al-insana min alaq. Voilà comment il a été créé, l'être humain, de quelque chose de négligeable. Ça veut dire quoi? Regarde autour de toi, regarde cet univers, regarde la création d'Allah. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, dans Ghar Hira? Il était en interpellation, il était en méditation. Il voit sa communauté adorer des statues, des pierres, de la terre, morceaux de bois, se prosterner devant des choses que eux-mêmes ils ont créé. Ça n'a pas de sens. Tu fabriques quelque chose toi-même et puis tu te prosternes, tu lui dis que tu es Dieu. C'est stupide. Ça se fait pas. Et donc le prophète, l'homme le plus intelligent de sa communauté et de l'humanité, il se retire dans la grotte de Hira pour méditer. Ça fait partie de la science qu'Allah lui a donnée. Ne pas suivre les gens, ne pas faire comme eux. Ils sont en train de faire n'importe quoi, moi aussi je vais faire, les gens font, moi aussi je fais. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et ça ne fait pas partie de la science. La science, c'est un discernement.
La science, c'est un ensemble d'observations. La science, c'est un ensemble, je vois et j'en déduis, et je fais travailler mon cerveau. C'est ça la science. Et j'en tire des conclusions. Et le prophète, il était dans cet état avant de recevoir la révélation. Et c'est pour ça que la révélation l'a interpellé par lis. La réponse, elle est arrivée. Tu cherches la vérité, elle est là. Regarde comment ils sont créés. Regarde comment il est fait cet univers. Regarde ce qui en est. Ça ne peut pas venir d'un hasard ou de la nature, comme disent certains. Il y a un créateur derrière. Et c'est pour ça qu'on dit la première des sciences qu'il faut acquérir, qu'il faut chercher, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi sache qu'un seul Dieu? C'est pour que tout revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien dans ce monde n'est l'œuvre de l'être humain. Rien dans ce monde n'est l'œuvre de l'hasard. Rien dans ce monde n'est l'œuvre comme ça. Il est arrivé comme ça. Non. Tout ce qui est dans ce monde-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des règles dans la science. Une vraie science, c'est elle qui te ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et la science, il faut aller la chercher. Il faut aller l'apprendre. Il faut faire son possible de l'acquérir parce que la science, ce n'est pas seulement, et je le dis, et malheureusement aujourd'hui, on a compliqué le simple. La science, ce n'est pas une complication, ni un complexe. La science, c'est du simple et une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour le connaître dans la facilité et l'aisance. Aujourd'hui, il y en a qui parlent de ce qu'on appelle l'aqida, jusqu'à ce que c'est devenu quelque chose de très complexe. Et pourtant, quand les Qurayshites, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui reçoit la lumière, qui reçoit la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui communique. Ils ont dit, Mohammed, informe-nous de ton Seigneur. On aimerait bien connaître ton Dieu. C'est qui? Alors il ne leur a pas fait une conférence d'1 heure ou 2 heures pour en parler. C'est un des plus petits chapitres du Coran. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 versets. 4 versets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé. Pour résumer la réponse et donner la réponse aux Qurayshites qui veulent connaître Dieu. Allahu ahad, unique. As-Samad, il se suffit à lui-même. Lam yalid, il n'a pas été enfanté. Wa lam yulad, il n'a pas d'enfant. Lam yalid, il n'a pas d'enfant. Wa lam yulad, il n'a pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui est égal. Personne dans cet univers et tout ce qui existe dans cet univers ne peut être égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est sous son contrôle. Tout est sous la maîtrise d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que le Coran il a répondu d'une façon simple pour enseigner la aqida aux musulmans. Pour leur enseigner la ilaha illallah, ahad, samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simple. Mais aujourd'hui on a tout compliqué. Afin de repousser les gens de l'islam et de comprendre la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu une relation très complexe. Et pendant que c'est la science qui nous mène vers la voie, c'est la science qui nous enseigne que la religion est une simplicité et que la première simplicité dans la religion, c'est la ilaha illallah. Quand il y a un monsieur qui est venu entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était polythéiste, le prophète lui pose la question, combien tu adores de divinités? Il lui a dit, j'en ai 7 ou 8, je ne me rappelle pas du nombre, mais entre 7 ou 8. Il lui a dit, 6 sur terre et 1 dans le ciel. Et le prophète le regarde avec le sourire. Il lui a dit, abandonne les 6 sur terre et adresse-toi à celui qui est dans les cieux. Pourquoi tu te casses la tête avec des divinités sur terre? C'est-à-dire, il n'y a aucune divinité à tolérer sur terre. Et j'ouvre une parenthèse, et vous m'excusez les jeunes, concernant Maradona, qui vient de mourir, c'est un grand footballeur des années 80. Et j'étais parmi les admirateurs à l'époque de ce grand joueur. Est-ce que vous savez que ce joueur, il a créé une religion. Il y a une église qui y tend son nom. L'église de Maradona. Et dans laquelle on le vénère et on fait de lui une divinité. Voilà une divinité parmi les divinités sur terre. J'ouvre juste la parenthèse pour vous le dire. Parfois, faites attention. Quelles sont les idoles
ou les personnes que vous prenez comme référence, faites attention, il faut savoir qu'est-ce qui en est. Et lui, il était contre les religions et il s'est créé sa propre religion dont sa personne est vénérée, malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Il lui a dit, abandonne les 6 religions, les 6 divinités sur terre et adresse-toi à celui qui est dans les cieux. Et c'est réglé, simple, la ilaha illallah. Donc la science, on en a besoin. Pour connaître qui? Pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de la science. D'où l'importance de la science. Tous les dégâts qu'on voit aujourd'hui, dans notre musulman en particulier, et dans le monde général, se sont reliés à l'ignorance. Aujourd'hui, quand vous entendez des jeunes musulmans parler, ou des jeunes musulmans faire des dégâts, ou des jeunes musulmans qui disent il faut faire ceci ou il faut faire cela, c'est un manque de savoir. Et si on a dit pour faire une cuisine, un plat, il faut savoir les règles les plus simples de base, comment cuisiner. La même chose que ce que vous en dites de la religion. Comment faire ses prières, comment faire ses ablutions, les piliers de la prière, les sunnahs de la prière, les choses recommandées dans la prière. C'est une science. Et bien malheureusement, il y en a qui traitent des grandes affaires, mais ne savent même pas qu'est-ce qu'il y en est de leur prière, qu'est-ce qu'il y en est de la Fatiha, qu'est-ce qu'il y en est dans la prosternation et l'inclinaison. Comment, si je ramène un corps d'un défunt, et je dis on va faire la prière mortuaire, où doit-il se positionner l'imam? Entre l'homme et la femme. Oui, c'est du fiqh. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il va lui enseigner le fiqh, la jurisprudence. Et oui, il y a chez les malikites une différence où se met l'imam. Si c'est une femme, à quel niveau il se met, si c'est un homme, à quel niveau il se met. Ça, c'est une prière surrogatoire, min furud al-kifaya. Et il faut savoir. Il y en a, parfois j'ai entendu quelqu'un qui s'est avancé pour guider la prière et ne connaît pas grand-chose dans la prière. Il s'est mélangé dans la récitation. Et quelqu'un derrière lui, il lui donne le mot qui lui manque. Alors il le regarde, il se tourne et lui dit non, c'est pas ça. Mais celui-là mérite de guider une prière parce qu'il n'a pas la science. Il s'est avancé, il s'est mis en avant pour guider la prière. Et guider la prière, c'est se mettre devant les musulmans. Et il ne connaît pas. Quand il s'est trompé, quelqu'un lui a donné le mot, il s'est retourné et il lui a dit non, mashihaka. C'est pas comme ça. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens, ils savent, ça s'est passé ici sur Montpellier. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on croit que la religion, on peut y avoir accès sans science. Ou parler de l'islam sans science. Non, tout est science. Dans n'importe quel domaine, il y a une science. Et parmi les sciences, il y a les sciences de l'islam. C'est quoi l'islam? Qu'est-ce qu'il nous recommande l'islam? Et là, je vous cite un hadith. Kathir ibn Qais. Il était assis avec Abu Darda dans une mosquée à Damas. Un homme rentre. Il vient voir Abu Darda. Il lui dit, Abu Darda, je viens de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Médine. Parce que j'ai entendu dire que tu narres un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne suis venu que pour ça. Je ne suis pas venu pour autre affaire, le tourisme, le commerce. Non, non, non. Je ne suis venu que pour ça. Alors Abu Darda lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui entreprend un chemin pour la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir un chemin vers le paradis. Un chemin parmi les chemins du paradis. La première des choses. Quand tu entreprends un chemin vers la science, tu te crées un chemin pour aller acquérir de la science. Et tu veux obtenir de la science. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira le chemin vers le paradis. Ou un chemin parmi les chemins vers le paradis. Pourquoi? Posons-nous la question. Est-ce que c'est seulement la science de la aqidah? Comme j'ai dit. Non. Toute science qui peut être utile. Et toute science qui peut être un service ou rend service à l'humanité. Une science qui veille sur un intérêt général de l'humanité. Et ça, l'islam l'encourage. L'islam encourage qu'on doit être utile à l'humanité, qu'on doit être rentable à l'humanité, qu'on ajoute un plus à l'humanité. Et toute démarche qu'on va entreprendre dans l'intention à être utile à la communauté, à être utile à la société, à être utile à la nation, elle fait partie de la science agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je suis quelqu'un d'utile. Et c'est la science. Malheureusement, on le voit, et il ne faut pas qu'on soit gêné de le dire,
il y en a qui se sont servis de la foi musulmane pour faire du mal à l'humanité. Ils sont manipulés au complot, ça je n'en parle pas. Moi je regarde les faits qui sont devant moi. Des gens au nom d'Allah ou le nom de Dieu ou le nom de n'importe quelle religion ils ne vont pas se gêner à investir le nom d'Allah et le nom de l'islam ou du christianisme ou du judaïsme ou n'importe quelle religion au nom de Dieu pour faire du mal à l'humanité entière. Et la religion n'a jamais été pour cette raison. Et ça, le hadith nous le dit. Celui qui entreprend un chemin ou une voie vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre et lui crée, il ouvre un chemin vers le paradis. Un chemin parmi les chemins du paradis, c'est-à-dire il y a plusieurs chemins qui peuvent mener au paradis, dans le sentier de la droiture. Allah lui ouvre un chemin, lui crée un chemin. Est-ce que c'est fini? Non, il ajoute dans le hadith. Et les anges étalent leurs ailes, ou se penchent avec leurs ailes, ou se rabaissent avec leurs ailes. Ils agréent ce qu'il a entrepris, celui qui cherche la science. Musulman, musulmane, quand tu vas chercher de la science avec l'intention d'être utile à l'humanité, les anges t'agréent. Il agrée ton action parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera l'ordre de se mettre modeste devant toi avec leurs ailes. Pourquoi les ailes? Parce que vous savez deux choses qui caractérisent les anges. Deux choses par rapport à notre création. Ils sont faits de lumière, c'est la matière principale. Ils sont faits de lumière, ça c'est la matière principale. Et ils ont des ailes. Comme ça, ils traversent entre les cieux et les terres en un clin d'œil. C'est leur point de force. Lumière, c'est un point de force. Ils sont purs. Et ils ont les ailes, ils voyagent avec une vitesse, masha'Allah, la vitesse de la lumière, entre les cieux et les terres. Alors ils vont se mettre devant l'être humain en modestie. Ils vont étaler leurs ailes, ils vont se pencher et se rabaisser devant l'être humain qui cherche la science. C'est comme si tu vois un lion, et on connaît l'agressivité d'un lion, et on connaît la violence d'un lion, ou de tous les prédateurs et les félins. Tu t'imagines un lion devant toi, quand il te voit, il se rabaisse et il se couche par terre, entièrement, il devient doux devant toi. C'est étonnant. Qui lui a recommandé ça? Qui lui a dit que devant toi, être humain qui a peur, farrat min qaswara, qui a peur de nature du lion et de tout félin, et ces félins, ils viennent devant toi, ils te donnent le salut et se rabaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en toi quelque chose d'utile. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit l'image. Il nous dit les anges étalent leurs ailes, se penchent, ils sont modestes. Et pourtant ils sont plus forts que nous. Oui, les anges sont plus forts que nous. Je vous invite à regarder un discours que j'ai fait, ça fait longtemps, l'ange Gabriel. Il est sur YouTube. Regardez-le. Il parle de l'ange Gabriel et qu'est-ce qui en est l'ange Gabriel? Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi l'ange Gabriel. Comment Allah l'a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et il a dit quand je l'ai vu, il a couvert entre les cieux et les terres. L'ange Gabriel, il a couvert l'horizon. Un seul ange. Il a couvert l'horizon. Le prophète Zammilouni, il est rentré effrayé quand il a vu l'ange Gabriel. Eh bien, imaginez ces anges se mettre en modestie, en état de modestie devant l'être humain qui cherche la science et qui cherche à être utile à la société. Puis il a ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté que l'homme de savoir, il implore le pardon pour l'homme du savoir, ceux qui habitent les cieux, ceux qui habitent les terres et ceux qui habitent les océans et les eaux, et dans les eaux profondes. Ils implorent, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à l'homme de science. Pourquoi lui pardonner? Parce que l'homme de science, la science est une force. Parce que l'homme de science, c'est quelqu'un de créatif. L'homme de science, c'est quelqu'un qui construit. L'homme de science, c'est quelqu'un qui bâtit. L'homme de science, c'est quelqu'un de positif. L'homme de science, c'est quelqu'un de modeste. L'homme de science, c'est quelqu'un qui est utile à la société et non futile. Et les savants, étant donné qu'ils sont utiles à la société, ils vont empêcher le mal dans les cieux, ils vont empêcher le mal sur terre, ils vont empêcher le mal dans les eaux. Et regardez aujourd'hui la pollution, qu'est-ce qu'elle a fait?
Regardez aujourd'hui la pollution, qu'est-ce qu'elle a fait dans le monde. Et aujourd'hui, regardez l'injustice qui existe dans le monde. Au nom de la force, aujourd'hui, on s'est servi de la science pour produire les armes les plus destructrices. Aujourd'hui, au nom de la science, on a produit une économie, je ne sais pas comment la décrire, carnivore, qui ravage. Une économie qui est en train de nous ranger. Une économie qui a créé la ségrégation. Une économie qui a séparé les peuples entre riches et pauvres. Nord-Sud, riches, pauvres. Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Regardez au côté militaire. Qu'est-ce qu'on a fait avec les armes? Depuis la découverte de la première bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki jusqu'à présent. Regardez ce que l'être humain, au nom de la science, qu'est-ce qu'il a découvert et qu'est-ce qu'il est en train de faire de ce monde. Regardez. Ah, c'est pour ça que les habitants des cieux, de la terre et des mers et des eaux demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner aux hommes de science utiles. Pas celui qui a créé la bombe atomique destructrice, pas celui qui a inventé le pétrole et la pollution du pétrole, pas celui qui a découvert les bombes qui font des dégâts ou les armes chimiques ou bactéries. Pas pour ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont découvert que le mal. Ils n'ont créé que le mal. Pas les gens qui ont découvert le principe du capitalisme ou le principe du communisme. Faire séparation entre les gens, le riche et le pauvre, ou vouloir mettre tout le monde au même niveau. Ça ne marchera pas comme ça. Et tout ça, c'est le fruit de ce qu'on appelle des sciences et des théories. Alors ceux qui sont dans les cieux, ils demandent pardon à des personnes comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme miséricorde à l'univers entier. Qu'on est tous les enfants de Adam, qu'on est tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a aucune distinction entre nous les humains, blancs, noirs, hommes, femmes, que par la piété. Et quelle est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qui fait la différence entre celui qui reconnaît Dieu et celui qui le rejette. Celui qui cherche la paix avec Dieu et celui qui déclare la guerre à la religion. C'est la seule différence qui va nous distinguer devant Allah subhanahu wa ta'ala entre celui qui a choisi la loi de servir l'humanité et celui qui a choisi la loi de servir ses intérêts. Et la science, c'est une force. Quand on a la science, on n'a pas besoin des armes pour combattre. Parce que la science, c'est l'argument. Quand le prophète, il a dit au monsieur, combien de dieux tu adores? Il lui a dit 7 ou 8. Il lui a dit comment? Il a dit, j'en ai 6 sur terre et 1 au ciel. Regardez la science. Il lui a dit, abandonne les 6 sur terre et adresse-toi à celui qui est dans les cieux. La science. Moussa, quand il est parti suivre le Khadir, c'est pour la science, pour apprendre. C'est pas pour détruire. Et aujourd'hui, ceux qui utilisent la destruction et qui utilisent la force pour détruire, c'est parce qu'ils sont faibles. Et j'ai toujours dit, et je le dis, la violence est le langage ultime du faible. La violence est le langage ultime du faible. Une personne faible qui n'a pas d'argument, où il ne peut pas parler, où il ne veut pas parler, où il veut imposer son langage ultime, il va avoir recours à la violence. Eh oui, le monde il fait comme ça aujourd'hui. Et pourtant le Coran, dans le cadre de la science, venez présenter vos arguments si vous disiez vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours interpellé les Qurayshites. Venez, on discute. Combien de fois dans le Coran? C'est la science qui parle. Viens, étale ce que tu possèdes et j'étale ce que je possède. Donne tes arguments et je donne mes arguments. Ça, c'est la science. On cherche la vérité. Ça, c'est la science. On cherche à être utile à la société. Ça, c'est la science. On est contre toutes sortes de violences parce que ça ne fait pas partie de la science. On est contre toutes sortes de violences parce que la vraie science, mot à mot, parole à parole, argument à argument, preuve à preuve. C'est ça la science. Et c'est pour ça que c'est très important.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il soit adoré sans contrainte. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il soit adoré sans les guerres. Les guerres, quand ils s'imposent, il faut y faire face. Mais ce n'est pas la guerre la première solution avec laquelle on va faire face les uns aux autres, les humains. Il y a moyen de communiquer sous la bannière de la science. Il y a moyen de dialoguer sous la bannière de la science. Tu ne m'imposes pas, je ne t'impose pas. La science, elle est capable de nous réconcilier. Parce que la science en elle-même, c'est un outil de réconciliation. Et c'est pour ça que les anges étalent leurs ailes. Et c'est pour ça qu'on a vu que les habitants des cieux, et les habitants de la terre, et les habitants des eaux, implorent et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner aux gens de la science. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, Inch'Allah, si Allah le veut, avec la continuité de ce discours, de cette série sur la science. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. اللهم إنا نسألك في جمعتنا هذه أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، واغفر لنا ما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا، واغفر لنا خطأنا وعمدنا، واغفر لنا هزلنا وجدنا، وكل ذلك يا ربنا عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. فأنت يا الله المقدم المؤخر، وأنت يا الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا يتيما إلا آويته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت، الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بديع السماوات والأرض، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، الواحد القهار، الحق المبين. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تغفر الذنوب وتستر العيوب. يا الله يا علام الغيوب، اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعل بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك الذين يجاهدون في إعلاء كلمتك بالحسنى. اللهم انصرهم وأيدهم وكن معهم، وعاملهم بما هو أهله، بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، علانيته وسره، أهل أنت أن تحمد أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما تقدم من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم من كان منا مريضا فشافيه، ومن كان منا ضالا فاهديه، ومن كان منا فقيرا فاغنيه. اللهم إنا نسألك الهداية لمن هم في الضلال، ونسألك يا ربنا أن تقضي حوائج المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في متاعهم، واحفظهم في حلهم وترحالهم، واحفظهم في مساجدهم، واحفظهم في بيوتهم، واحفظهم وهم قائمون بدينك.
واحفظهم وهم قاعدون، واحفظهم وهم على يقظة، واحفظهم وهم في نوم. اللهم احفظنا في كل الأحوال. اللهم إنه لا حافظ إلا أنت، فاحفظنا بما حفظت به كتابك المبين. اللهم احفظنا بالسبع المثاني، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام. اللهم من أراد بنا سوءا فإننا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم من أراد بنا سوءا فإننا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم من أراد بنا سوءا فإننا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذريتنا. إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وخط به قلمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.